Bonjour à tous. Aujourd'hui, voyons une utilisation du filtre masque forme simple. Depuis la dernière version, la 23.05.14, ce filtre possède maintenant un rectangle de contrôle qui est beaucoup plus facile à utiliser que les curseurs des versions précédentes. Toutefois, avec les images clés, le masque forme simple fonctionne un peu différemment. C'est ce que nous allons voir. Je suis sous Windows 11 et j'ai ouvert Shotcut avec deux pistes vidéo. Le projet est de 1920 par 1080, 30 images secondes. Sur la piste 1 que je sélectionne, je place une couleur en cliquant Ouvrir autre, étalonnage qui se nommait couleur dans les versions antérieures et couleur bleue par exemple. Ajouter à la timeline. J'étire un peu. Sur la piste 2 que je sélectionne, je vais mettre un texte simple. Je clique sur Ouvrir autre, texte. Simple est déjà coché, je le laisse. Je saisis le texte. Défilement mot à mot. Puis je clique sur Ajouter à la timeline. Je décale un peu et j'étire. Dans les filtres, je mets en forme le texte, milieu, épaisseur 0, couleur de police noire et position verticale un peu plus haut à 500. Je place le curseur de lecture au début du clip. J'ajoute un filtre masque forme simple et je sélectionne minimum pour voir le texte. Je mets la progressivité à 0. Je dimensionne le rectangle autour du texte et je clique sur le chrono des images clés. Shotcut bascule dans l'onglet Images clés et une image clé est créée. Je place le curseur à la fin du texte et je fais glisser le rectangle jusqu'à la fin, ce qui crée une nouvelle image clé. Je reviens dans la timeline, curseur au début, et je sélectionne Soustraire dans le filtre pour cacher le texte. Je lis. C'est bien, le texte apparaît au fur et à mesure que le rectangle du filtre se déplace vers la droite. Maintenant, j'aimerais que le texte apparaisse mot par mot. Je place le curseur au début du clip de texte. Je supprime les images clés et je resélectionne le petit chrono. Une image clé est créée. Je repasse en opération minimum pour voir le texte. Je ramène le rectangle au début et je supprime l'image clé que je recrée. Je change le losange linéaire en carré maintenir pour figer la position de l'image clé jusqu'à la suivante. J'avance d'1 seconde et je déplace le rectangle après le premier mot. Une image clé est créée. J'avance encore d'1 seconde et je déplace après le deuxième mot.
Je continue jusqu'à la fin. Je reviens au début. Opération soustraire et je lis. Ce n'est pas du tout le résultat que je voulais. En fait, la clé maintenir fonctionne bien, mais le texte ne suit pas. Ce sera sans doute rectifié prochainement. La solution actuelle consiste à placer une image avant le déplacement, une nouvelle image clé identique à la précédente pour stabiliser le mouvement. Et ça ne fonctionne toujours pas. À ce stade, j'avoue qu'il m'a fallu un peu de temps et quelques grognements avant de trouver comment faire. En fait, il faut impérativement valider chaque image clé en cliquant au centre du rectangle sur le petit cercle, ce qu'on n'a pas besoin de faire avec les images clés d'autres filtres. Voyons cela. Enfin, c'est ce que je voulais faire. Quel que soit le type d'image clé choisi, maintenir, linéaire ou aplanir, c'est la seule solution actuelle pour créer ce genre d'animation. Ce n'est pas très intuitif et pas identique au fonctionnement des autres filtres, mais ça marche. Ce tuto est terminé. Je souhaite qu'il vous soit utile. Un pouce bleu pour le référencement de la chaîne sera apprécié et vos commentaires sont les bienvenus. À bientôt, prenez soin de vous.